Bonjour tout le monde, c'est Mohamer, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une vidéo particulière parce que aujourd'hui, on va donner notre avis concernant le grand retour de Secret Story. Voilà, c'est officiel, Secret Story a fait son retour mardi soir sur TF1. Je suis vraiment content. Bon écoutez les amis, je suis vraiment désolé. En fait, hier, je voulais faire la vidéo. Je voulais faire cette vidéo hier, mais après, j'ai pas eu le temps de faire cette vidéo. Alors pourquoi ça? J'étais occupé à faire une autre vidéo qui était la bande-annonce pour le grand retour des Simpsons Footnote. Vous savez, les Simpsons Footnote qu'on fait avec Lucas Sunshine. Voilà, c'est vrai, j'ai pas eu le temps de faire la vidéo. Je m'excuse d'avance, mais voilà. C'est vrai que pour faire des vidéos, ça prend du temps à faire et ça, c'est normal après tout. Voilà, donc on va parler concernant le grand retour de Secret Story, le grand retour de l'émission. Après 7 ans, franchement, on a attendu 7 ans pour le grand retour de Secret Story après que l'émission s'est arrêtée en décembre 2017 avec la victoire de Noré. Et en tout cas, je suis vraiment content que l'émission revienne. J'étais un grand fan de l'émission, vous savez pas à quel point j'étais tellement très heureux que l'émission revienne. Donc voilà, mardi soir, mardi soir c'était le prime du lancement de la deuxième saison. Ça y est, la deuxième saison commence, enfin après 7 ans d'attente. Donc voilà, nous avons eu le grand retour de Christophe Beaugrand qui reprend l'animation de l'émission, comme il a fait pour les 3 dernières saisons, enfin oui, de la saison 9 à la saison 11. Donc on a eu des nouveaux candidats, une nouvelle maison bien stylée franchement. Donc voilà, on a eu des nouveaux candidats avec des nouveaux secrets que les candidats doivent protéger. C'est ça le but de l'émission. Mais en tout cas, j'ai vraiment adoré ce prime de lancement, à part, vous savez, la nouvelle voix, celui qui remplaçait Dominique. Mais ça, je vais revenir tout à l'heure parce que c'est une très bonne nouvelle. Voilà, en tout cas, mon avis général, ça a été plutôt bien. Bon, c'est vrai que c'est dommage que ça a été très tard le soir parce que il y avait Koh-Lanta. Bon, voilà. Mais en tout cas, j'étais vraiment très content que l'émission est de retour. En tout cas, pour moi, le casting, voilà. Ça, j'en parlerai aussi après parce qu'il y a des théories. Après, pour les candidats, j'ai l'impression que c'est des candidats plutôt célébrités, plutôt des jeunes. Surtout maintenant avec les TikTok. Ça fait aussi penser des théories que je parlerai aussi après. Mais voilà, c'est le grand retour de Secret Story qui s'est arrêté à la 11e saison en 2017 et ça a duré 7 ans pour que TF1 annonce officiellement le grand retour avec un nouveau plateau. Donc le nouveau plateau, il est très stylé, franchement très joli, très coloré. Voilà, avec le nouveau logo, enfin oui, un nouveau logo qui est le même, avec la voix qui a des détails sur l'œil plus stylé. J'adore ce nouveau logo, ça a l'air plus stylé pour cette nouvelle version, nouvelle génération de l'émission. Et voilà, du coup, pour être honnête avec vous, je suis quand même très content. Donc voilà, on a eu des candidats, par exemple, les jumelles, aussi des faux jumeaux. Voilà, plein de secrets, par exemple des secrets, je suis athlète au prochain JO des Jeux Olympiques de cette année. Après, il y a aussi d'autres secrets, le créateur créatif de Kwakubé. Voilà, plein de secrets comme ça, des secrets plutôt bien, j'ai envie de dire. J'espère que le casting sera au niveau parce que, voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui critiquent ce casting de cette nouvelle saison. Mais en tout cas, dans l'ensemble, ça a été vraiment bien. J'étais vraiment très heureux de retrouver cette émission culte que j'ai adorée. C'est vraiment depuis mon enfance que j'ai regardé cette émission. Et franchement, j'étais vraiment très heureux. C'est vrai qu'à l'époque, j'étais attristé que Secret Story s'était arrêté en 2017. Et 7 ans plus tard, je suis vraiment très content. Voilà, la nouvelle maison avec la nouvelle animation de la voix. Voilà, la nouvelle animation, le design. La maison a l'air quand même stylée. Vraiment des trucs comme ça, mais voilà, c'est un truc comme ça. Et en tout cas, voilà, il y avait beaucoup de choses. Il y avait la nouvelle voix qui a été dévoilée. Donc la nouvelle voix qui remplace Dominique. Mais ça, je vais en parler après parce que ce qui s'est passé, ça a été incroyable et j'étais très content. Mais voilà. Pour chaque candidat qui arrivait, ça arrivait par le sas. Une fois, il y avait une bourde que la porte ne s'ouvrait pas. LOL. Mais voilà, c'est la porte qui s'ouvrait pas. Une fois, il y avait un candidat qui devait... une sœur jumelle qui devait arriver et que la candidate arrive après. Ça a été plutôt drôle. Mais voilà. Et d'ailleurs, du coup, comme je fais cette vidéo aujourd'hui, c'était hier, c'était la première quotidienne. Bon, j'ai un peu regardé, après j'ai pas eu le temps, je faisais mes vidéos, je suis youtubeur. Mais j'ai quand même regardé la quotidienne quand même et ça a été vraiment bien. J'en parlerai aussi de la quotidienne avec le nouveau générique. Mais voilà.
Ce prime de lancement, il a été vraiment pas mal, ça a été super bien. Donc voilà, on a eu beaucoup de surprises, des révélations, avec un tout premier épreuve d'éclate pour éclater les ballons. Donc pour avoir un avantage parce que c'est la toute première fois de l'histoire de Secret Story qu'il y a un secret commun entre tous les habitants. Et ça j'en parlerai aussi après à propos de Dominique, la voix emblématique. Mais en tout cas, voilà donc pour la présentation des candidats, on a eu le détecteur de mensonges. Ça veut dire que les candidats doivent soumettre cette épreuve. Ça a été drôle d'en savoir plus. Bon voilà, c'est comme à chaque nouvelle saison. C'est pour en savoir plus des nouveaux candidats, des habitants qui viennent pour cette nouvelle aventure. Et en tout cas, j'étais plutôt bien. C'était super bien. Bon après, j'ai pas pu regarder tout le prime jusqu'à la fin parce que quand même, c'est tard. Hein, c'est quand même très très tard. Mais après, j'avais regardé en replay. Et en tout cas, bah, c'était génial. Donc voilà, il y avait aussi la toute première quotidienne hier que j'ai regardé. C'était pas mal. C'était... Voilà, avec le retour des sas, avec les candidats comme dans la plupart des téléréalités qui parlent au micro et tout. Ça, c'était vraiment... C'était bien. Et j'ai envie de dire, c'était vraiment bien. Donc, voilà. Donc, il y avait tellement de nouveautés. C'était incroyable. Voilà. Donc, on a pu découvrir, et comme chaque saison, comme à chaque nouvelle saison, une soirée, première soirée. Donc, voilà, comme on a eu. Et ça honnêtement on a pu voir un peu leur première soirée des candidats. Donc ça c'était vraiment super bien. J'ai vraiment adoré. Et du coup voilà donc on a des visages familiers. Donc voilà des candidats comme ça qui viennent comme ça. Il y a même certains candidats qui peuvent pas aller dans la maison comme celle avec la jumelle. Voilà. Et aussi, bah voilà, il y avait d'autres surprises, il y avait vraiment des trucs incroyables qui s'est passé. Et honnêtement, ce Prime, ça a été nickel. Franchement, non, je sais pas si vous avez regardé le Prime de lancement de Secret Story, j'espère que oui, parce que c'est vraiment une émission que j'ai kiffé. Et honnêtement, j'ai vraiment adoré. J'ai adoré, on a pu vivre, regarder la première soirée des habitants, ça a été bien, on a découvert... les nouveaux candidats de cette nouvelle saison. Donc voilà, la deuxième saison qui est enfin arrivée. Parce que ça devait revenir en 2018. Mais en mai 2018, Christophe Beaugrand avait annoncé que l'émission s'était arrêtée. Mais en tout cas, je suis vraiment content que l'émission est revenue 6-7 ans plus tard. Et ça, honnêtement, c'est une bonne chose en soi. Et ça, moi, je dis que c'est super. Voilà, donc avec la nouvelle voix. Bon, du coup, je vais donner mon avis sur la nouvelle voix. La nouvelle voix, franchement... C'est vraiment nul. Franchement, j'aime pas cette nouvelle voix. J'aime pas la nouvelle voix à la femme parce que c'est plus comme avec Dominique. Et ça, c'est honnêtement dommage. Bon, après, ça, j'en parlerai aussi après. Et du coup, voilà. Donc, c'était juste le prime de lancement. Parce que vous savez que maintenant, il n'y a plus de prime. Sauf pour la finale, quand ce sera la finale. Bah, maintenant, tous les vendredis, c'est un super quotidien où ils vont voter pour les candidats qui vont être éliminés. Donc, une élimination par semaine. Et aussi, le nouveau règlement, c'est que maintenant, il y aura 3 nominations, d'après ce que j'ai compris. Parce que tous les lundis, il y aura une épreuve apparemment sur l'aire de jeu. Où ça veut dire que un candidat deviendra maître de la maison. Il pourra voter un troisième nominé. Donc ça veut dire qu'il y aura 3 nominés. 2 qui est le plus voté reste dans la voiture. Et celui qui a le moins de voix, forcément sera éliminé du jeu. Et après, concernant la maison des secrètes, il est vraiment super. Franchement... C'est très joli, c'est très stylé, pour moi ça m'a l'air vraiment très très bien. Après n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires de ce que vous en pensez. Du coup voilà, ce sont tous les nouveaux candidats pour cette nouvelle saison. Donc on a Alexis, Bruno, Cameron, Cassandra, Charlène, Francesca, Justine, Kailan, Léo, Lou, Maxence, Maxime, Perrine, Ulysse et Zoé. Donc c'est tous les candidats que vous avez vus. En parlant du Prime, voici les audiences. Donc 800 000 téléspectateurs avec un pic quand même très bien de 1,6 million de téléspectateurs. C'est quand même... Pour moi, c'est un score pas mal. C'est quand même pas mal, mais ça aurait pu être mieux si ça aurait été en première partie de soirée à la place de Koh-Lanta. Mais voilà, ça a l'air plutôt pas mal. Voilà, donc ça commence très moyennement. Ça a l'air plutôt pas mal. Il y avait... Aussi les audiences, je vais vous montrer les audiences de la quotidienne qui est pas mal quand même. Moins de téléspectateurs que la famille nombreuse, l'émission là, donc avec les familles nombreuses.
Et également, une très bonne nouvelle à vous dire, c'est que si les audiences sont de très bonnes audiences pour cette nouvelle saison de Secret Story, c'est que TF1 va faire la 13e saison l'année prochaine pour le retour encore de Secret Story. Donc là, si la saison est de succès, on aura une autre saison l'année prochaine. C'est un peu comme la Star Academy qu'ils ont fait une saison test parce que cette nouvelle saison de Secret Story sera la plus courte de l'histoire parce que c'est comme avec la Star Academy, ils font une saison test pour quelques semaines et après si ça fonctionne bien, ils vont refaire d'autres saisons plus longues. Voilà, donc du coup, c'est tout ce qu'il y a à savoir concernant le retour de Secret Story en Prime. Et du coup, nous allons parler du générique, parce que voilà, nouveau générique. En tout cas, quel est mon avis sur le nouveau générique? Je suis vraiment très content. C'est le retour des anciens génériques des premières saisons, pas les dernières saisons qui ont été bof. Mais pour moi, le générique à l'ancienne, voilà. Bon, après, il y avait un autre détail que vous avez remarqué dans le générique. C'est le changement de quelques paroles de la musique I Wanna Chat With You. Parce que ça a été annoncé que celui qui a fait la musique I Wanna Chat, bah, il a changé quelques paroles. Donc, vous avez peut-être remarqué sur le générique. Mais en tout cas, je suis vraiment content que le générique, c'est à l'ancienne. C'est comme dans les premières saisons. Je trouve ça vraiment bien. C'est vraiment mieux ce générique-là que celui qu'on a eu des 2-3 dernières saisons. Pour moi, le générique, il est vraiment réussite. Voilà, donc du coup, des nouveautés. Alors, il y a plusieurs nouveautés. Apparemment, d'après ce que j'ai vu, s'il y a un candidat qui garde son secret jusqu'à la fin, apparemment, la nouveauté, c'est que bah, leur cagnotte pourrait être doublée, donc x2 la cagnotte. Ça, c'est une grande première de l'histoire de Secret Story. Après, il y a d'autres nouveautés, comme par exemple, le lundi, bah, il y aura tous les candidats qui vont être dans l'ère de jeu, comme on a vu l'épreuve des ballons, pour, voilà, désigner le maître pour les nominer, c'est ce que j'ai dit. Pas mal de nouveautés, et aussi 2 secrets. Donc, 2 secrets pour la première fois de Secret Story, c'est pas un secret que les candidats doivent garder leur secret, mais bien 2. C'est la première fois de l'histoire de Secret Story que, bah, on a 2 secrets à garder. C'est vraiment un truc de dingue, et en tout cas, voilà, c'est un truc de dingue. Voilà, du coup, et aussi le grand retour des trucs emblématiques de Secret Story. Le téléphone rouge qui fait son grand retour, franchement, je suis très content. L'alarme des secrets, forcément, pour buzzer si on pense trouver le secret. Et c'est honnêtement, bah, vraiment un très gros pouce vers le haut. Franchement, le retour du téléphone rouge et l'alarme des secrets, c'est bien. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, l'un des candidats, je pense que vous savez c'est qui. Vous connaissez Kellyanne, donc Kellyanne... C'était la même personne qui a fait la voix française d'un film emblématique, Harry Potter, franchement. Quand j'ai vu ce candidat, j'ai été très surpris. Je me suis dit, non, c'est la voix française de Harry Potter. Et oui, c'est la voix française d'Harry Potter. Donc, c'est Kellyanne, celui qui a fait la voix française du célèbre film emblématique, trilogie emblématique, Harry Potter. Quand j'ai vu que c'était Kellyanne, franchement, j'étais tellement très surpris. Je m'attendais vraiment pas à avoir un candidat comme ça. Mais voilà, c'est celui qui a fait la voix française de Harry Potter. Et franchement, c'est vrai que Harry Potter, c'est un film emblématique. Et franchement, c'est un truc de malade. Je pensais pas qu'on aurait Kellyanne, la voix française de Harry Potter. Et franchement, j'étais vraiment très surpris. Je pense que vous aussi, vous avez été surpris. Mais pour moi, j'étais vraiment très content. Je m'attendais vraiment pas qu'il participe carrément dans l'émission. Franchement, c'est un truc de malade. Franchement... Voilà, donc c'est le candidat, celui qui a fait la voix française, le VF de Harry Potter, ce célèbre film emblématique inspiré des livres Jack Rowling. En tout cas, j'étais vraiment très surpris. Franchement, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Franchement, j'étais vraiment très surpris que la voix française d'Harry Potter est dans cette nouvelle saison. C'était vraiment un truc de malade. Bon voilà, du coup, c'est à peu près tout mon avis, en tout cas pour parler du Prime de Secret Story. Mais ce n'est pas terminé. Attention, je vous demande d'écouter attentivement parce que cette saison de Secret Story, il y a eu tellement de trucs. Par exemple, la théorie du faux Prime. Alors, quel est mon avis concernant la théorie d'une fausse Prime, faux maison et tout ça? Bon, il y a eu plusieurs indices, par exemple le retour de la vraie voix de Dominique, que je parlerai après. La fausse maison, parce que c'est une fausse maison, parce que du coup, la nouvelle voix, en fait, c'est la fausse voix, parce que la vraie voix, Dominique, qu'on connaît, il est bel et bien de retour dans Secret Story. C'est ça que j'avais fait une vidéo pour parler du départ de Dominique, et franchement, j'étais vraiment très heureux. C'est vrai que j'ai entendu la voix de Dominique, la vraie voix,
J'étais vraiment très content, j'ai crié, j'étais excité, je m'attendais vraiment pas. C'est vrai que on s'en doutait bien que c'était la supercherie, on s'en doutait, hein. Je me disais que c'était impossible que la voix quittait Secret Story. Mais voilà. Donc voilà, après le Prime, bah vous avez vu, vous avez entendu parler. Il y a beaucoup de téléspectateurs qui font des théories concernant le Prime, que ce serait un faux Prime et que vendredi on aura le vrai Prime. La fausse maison, les faux candidats que la plupart, bah comme c'est marqué des TikTokers, des machins comme ça. Mais voilà. Maintenant, il y a juste que 2 candidats que vous avez vus qui ont découvert le secret que c'est la vraie voix, qui sont là dans la fausse maison. Et maintenant, bah, les autres, ils doivent essayer parce que c'est le secret commun. Ils ont 1 semaine pour découvrir le secret commun. Voilà, donc apparemment, quel est mon avis? Bah voilà. C'est probable que c'est un faux Prime parce que la fausse maison, la fausse voix, peut-être des faux candidats. Et aussi des trucs qui manquent, par exemple la Joconde. Il y a toujours eu la Joconde de Secret Story. Donc voilà, c'est peut-être probable que c'est des faux machins. Pour moi, ça m'a l'air possible, mais je vais pas m'en déduire plus. Je dis pas que c'est possible, mais... Enfin oui, c'est possible, mais je dis pas que c'est vraiment vrai, mais ça peut être vrai. En tout cas, pour moi, la théorie sur le faux Prime de Secret Story et tout ça, ça m'a l'air très intéressant, parce que du coup, avec l'annonce du départ de Dominique de Secret Story, on a eu des suppositions. Et du coup, ça m'a l'air... Pour moi, ça m'a l'air plutôt d'aller dans ce sens. Peut-être c'est vraiment un faux Prime, mais ça reste à voir. Parce qu'il y a aussi des personnes qui disent que ouais, la rediffusion du Prime de Secret Story sur TFX, c'est faux. Et que ce serait un autre Prime, tout simplement. Pour moi, ouais, ça pourrait être ça. Mais finalement, non, c'était bel et bien une rediffusion. Donc voilà. Peut-être que le vrai Prime, ce sera vendredi. On sait jamais, peut-être. Vendredi, je crois que c'est la finale de Danse avec les stars, je crois. Donc, à mon avis, voilà. Donc, à mon avis, peut-être que c'est un faux Prime, c'est peut-être des faux secrets, des faux candidats, la fausse voix, parce que c'est la nouvelle voix, c'est pas la vraie voix. Mais voilà, c'est fort possible, et pour moi, j'en déduis pas plus. Mais ça reste à voir. Et du coup, je vais revenir concernant le sujet de Dominique. Donc, vous savez que Dominique, avant le lancement de cette nouvelle saison de Secret Story, il a annoncé son départ de l'émission culte après 17 ans. Au départ, on pensait... enfin, oui, pas tout le monde. On pensait on a cru que Dominique a vraiment quitté Secret Story. Et finalement, c'est une très bonne nouvelle. Et franchement, j'étais tellement heureux quand j'ai entendu la vraie voix de Secret Story qui allait faire son grand retour. J'ai tellement crié, j'étais tellement content. Franchement, j'étais soulagé. Et oui, Dominique, il est bien de retour sur Secret Story. Il n'a pas pris la retraite, franchement. J'étais tellement très content. Franchement, c'est vrai que si Dominique aurait vraiment quitté Secret Story, ça aurait été plus la même émission. Ça aurait été nul. Mais en tout cas, j'étais vraiment très content que Dominique fait son grand retour. Franchement, c'est un truc de malade. Franchement, c'est voilà. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est vrai que la nouvelle voix a été beaucoup critiquée sur les réseaux sociaux. Mais voilà, du coup, Secret Story, la voix, donc Dominique Duforest, celui qui fait la voix emblématique de l'émission, il avait annoncé 24 heures avant la diffusion du lancement du grand retour de Secret Story, vouloir faire du repos et de quitter l'émission. Et finalement, non, c'était bel et bien une supercherie, en tout cas, très joli de la part de TF1, un très coup, franchement. On a tous cru au départ de Dominique et franchement, on s'est berné, franchement. Comme quoi, Secret Story, c'est vraiment une émission où il faut se méfier des apparences. Il faut se méfier parce que c'est pas la vérité. Je m'en doutais vraiment que derrière, il y avait quelque chose. Je m'en doutais vraiment, j'en étais sûr, franchement. C'est pas logique que l'émission revienne sans Dominique parce que quand même... Bon, c'est vrai que Dominique Duforest a 73 ans. Mais après quand même, j'avais des suppositions, j'avais des doutes quand même. Parce que c'est quand même bizarre que dans les bonnes annonces pour le retour de Secret Story, c'était là avec la voix de Dominique pour annoncer le teasing du retour de Secret Story. Je sais pas pourquoi il ferait ça et qu'après, il arrête l'émission. C'est ça qui est un peu suspect, j'ai envie de dire. Mais voilà, en tout cas, j'étais vraiment très heureux que finalement, Dominique est bel et bien de retour de Secret Story. C'est vrai que quand j'avais appris la nouvelle avant le Prime, donc c'était avant le Prime, j'étais bouleversé, j'étais attristé parce que on a tous cru que Dominique allait quitter l'émission. J'étais vraiment attristé, c'était dommage.
Mais c'est vrai que l'annonce nous avait surpris parce que c'était l'annonce de lundi avant le retour de Secret Story. C'est vrai que j'avais pleuré, c'est comme j'avais fait la vidéo pour le départ, pour rendre hommage à Dominique Duforest. J'étais vraiment attristé. Voilà, donc c'était bel et bien une supercherie de la part de la production et TF1. Dominique, celui qui fait la voix emblématique de Secret Story, il est bien de retour, il va pas quitter l'émission. J'étais vraiment très content, franchement, il y a aussi certains commentaires que vous m'avez laissés dans la vidéo. Bah voilà, j'étais tout simplement très heureux que Dominique fait son grand retour vraiment de Secret Story. Et ça, honnêtement, c'était tout simplement incroyable. Franchement, je suis choqué. C'est vrai que c'est pour ça que j'ai fait le short sur ma chaîne. Quand j'ai entendu la vraie voix de Secret Story, je me suis dit, mais non, ils vont pas faire ça, c'est vrai. J'étais vraiment content, j'ai crié, j'étais excité. Vous savez pas à quel point j'étais heureux que finalement Dominique Duforest, celui qui fait la voix de Secret Story, il est bien là, franchement. C'est vraiment un truc de malade, franchement. En tout cas, très joli de la part de TF1 de faire un commenté, franchement. Je m'en doutais vraiment qu'il se passait un truc, j'avais des doutes, franchement. C'est un plot twist, oui c'est un plot twist, mais franchement, tellement heureux que la voix est vraiment de retour. C'est vraiment mieux que la nouvelle voix parce que ça aurait été plus pareil l'émission. Et en tout cas, j'étais tellement content, je suis pas le seul, je pense que vous aussi, vous êtes très nombreux, des millions de fans de Secret Story qui sont très contents, franchement. Waouh! On a tous cru au départ de Dominique et franchement, voilà. Franchement, cette nouvelle saison de Secret Story, ça va être incroyable, je vous le dis tout de suite. Cette nouvelle saison, ça va être un truc de malade et en tout cas, voilà. Donc, je vais suivre tous les quotidiennes. Je vais regarder tous les quotidiennes, franchement. Je suis un grand fan de Secret Story depuis mon enfance. C'est vrai que quand j'ai appris son retour, j'étais très content. Et je pense que vous aussi, vous avez été très content. Et là, honnêtement, j'étais vraiment très heureux. C'est vraiment un truc super bien. Bon voilà, du coup les amis, je vais vous montrer des articles rapidement. On va pas tout lire, on va pas lire, mais c'est pour résumer de ce qui s'est passé. Voilà, donc vous avez tous les candidats, tous les secrets à savoir concernant... tout ce qui est à savoir dans l'ensemble concernant le retour de Secret Story. Donc voilà, vous pouvez voir les articles sur Google directement. Je mettrai pas dans la description parce qu'il y a beaucoup d'articles. Mais voilà, du coup, Secret Story fait son retour. Les premiers secrets qui ont été dévoilés, comme par exemple, je suis athlète au prochain JO. Donc voilà, des nouveaux secrets comme ça, c'est plutôt bien. Voilà, donc vous avez ici la liste des secrets, les images des nouveaux candidats. Voilà, donc vous avez la partie, vous avez tous les secrets qui sont là. Voilà, donc là c'est pour reparler encore une fois de la théorie du faux prime. Donc ce sont 15 faux candidats. Donc voilà, les internautes s'interrogent sur le casting parce que... Voilà, il y a beaucoup de théories en ce moment qui parlent du faux prime de Secret Story. Donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure dans la vidéo. Un faux prime, voilà, le public qui s'espère une supercherie parce que on a vu que Dominique a fait son retour vraiment de l'émission. Voilà, et aussi une grande surprise, c'est qu'il y a une animatrice de RTBF en Belgique, donc Zoé je crois, qui participe à la nouvelle saison. Ça c'est une surprise aussi pour ceux qui ont vu, voilà. Voilà, c'est un faux prime, la folle théorie des internautes, donc voilà. Donc vous avez les articles, hein, si vous voulez lire et voir les articles, vous pouvez aller voir sur Google. Voilà, c'est pour parler, vous pouvez aussi mettre en pause la vidéo si vous voulez lire les articles. Donc là, c'est pour parler concernant la théorie du faux prime et des faux candidats et tout ça. Voilà, donc il y a beaucoup d'internautes, comme vous avez vu sur Twitter, etc., les tweets et tout ça, qui disent des fausses théories sur le faux prime de Secret Story. Voilà, fausse maison, la fausse voix, les internautes pensent à une supercherie. C'est vrai que TF1 et la production nous a bien berné, nous a bien eu et franchement, c'est ça l'esprit de Secret Story, c'est qu'on est surpris, faut se méfier des apparences, c'est vraiment une émission incroyable. C'est vraiment une émission que j'ai adorée. Voilà, donc, et si tout était faux, la théorie délirante, voilà. Des incohérences, on a même des preuves aussi que ce serait un faux prime vraiment. Donc voilà, des trucs comme ça, vous avez les articles si vous voulez lire. Mais voilà, donc la vérité sur le départ de la voix, les doutes et théories, enflammés des réseaux sociaux. Et là, vous avez des tweets, des théories concernant le faux prime. Énorme supercherie dans Secret Story, la voix mythique par Dominique Duforest est finalement de retour. Voilà, donc c'était après Koh-Lanta qu'on a eu le lancement de Secret Story. Voilà, donc là, vous avez tous les candidats.
Voilà, gros rebondissement dans Secret Story, la voix incarnée par Dominique ne quitte pas le jeu. Voilà, donc ce mardi 23 avril, dans le prime de lancement, la voix incarnée par Dominique a fait une grande annonce. Elle est de retour et n'est jamais partie. C'est vrai que même Christophe Beaugrand ne savait pas, vu sa réaction. Nous aussi, on a eu une réaction similaire à Christophe Beaugrand. On a été... Je sais que beaucoup d'entre vous ont dû crier et tellement contents. Moi aussi, c'était le cas. C'est incroyable, franchement, le retour de la voix. Voilà. Et aussi, le grand retour d'une autre voix. Donc, Emily Forrest, celui qui faisait le précédemment dans Secret Story. Franchement, je suis content. Je suis aussi content, c'est... Beaucoup de retours, c'est vraiment le grand retour de Secret Story, ça va être incroyable, je vous le dis clairement. Voilà, la fausse voix, une fausse maison des secrets, voilà, donc c'est pour parler encore une fois de la faux départ de Dominique. Voilà, donc ça a été de retour, ça a été annoncé, les deux candidats que vous voyez, ils ont appris la supercherie. Voilà, le nom de la fausse voix féminine a été dévoilé, donc c'est d'une série qui se cache derrière la fausse voix, si je retrouve. C'est Zoé Bétan, qui était une comédienne qui faisait le doublage. Elle faisait la voix de Lily Winter dans Les Feux de l'amour ou alors de Glenda Farrell dans Les Frères Scott. C'est un truc de malade. Voilà, donc c'était le générique de fin. On a pu voir quelque part, voilà, Zoé Bétan. Voilà, Secret Story, faux départ de la voix, faux maison, voix française d'Harry Potter. Donc là, dans cet article, vous avez le résumé de ce Prime. Pour le Prime de Secret Story, vous avez le résumé juste là, si vous voulez voir. Et là, du coup, c'est Kylian, donc celui qui fait la voix française de Harry Potter, qui est le candidat officiel de Secret Story. Enfin, entre guillemets officiel, si c'est des faux candidats, si la théorie est vraie. Voilà, donc la chasse au secret peut commencer. Donc, pour ceux qui connaissent le célèbre film Harry Potter, vous savez c'est qui Kylian, celui qui fait la voix française de Harry Potter. Il est candidat, franchement. C'était une énorme surprise pour ma part et pour plusieurs de téléspectateurs qui ont vu que Kylian participe à Secret Story, celui qui fait la voix de Harry Potter. Voilà, donc vous connaissez la voix, qui est Kylian Blanc, le Harry Potter de Secret Story, celui qui a fait la voix française de Secret Story. Je suis la voix française du sorcier le plus célèbre du monde. Voilà, donc celui qui a fait la voix d'Harry Potter. Et du coup, pour terminer, vous avez les audiences de la quotidienne. Donc voilà les audiences du quotidien d'hier, donc voilà. Donc vous avez les audiences, voilà. Donc on a par exemple ici, avec 900 à 1 million de téléspectateurs de manière quotidienne. La quotidienne Star Academy a connu des pics à 2 millions. Voilà. Donc vous avez les audiences juste là. Et après on verra dans les prochains jours. Voilà, donc du coup les amis, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous montrer. Voilà. Bon voilà, en tout cas les amis, c'était une vidéo pour donner mon avis concernant le grand retour de Secret Story ainsi que le prime de lancement. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, si vous êtes content pour le grand retour de Secret Story, si vous avez regardé le prime et tout, en tout cas... Je suis vraiment très heureux pour le grand retour de Secret Story, franchement. Secret Story, ça a été une grande partie de mon enfance. J'ai vraiment adoré ce télé-réalité culte d'enfermement. Franchement, Secret Story, ça a été de très bons souvenirs à l'époque. Depuis que j'ai regardé l'émission, depuis la 4e saison. En tout cas, c'est vraiment... J'ai adoré cette émission et en tout cas... voilà, c'est officiel, Secret Story de retour. J'espère encore pour les prochaines années. J'espère que ça reviendra encore pour les prochaines années. J'étais vraiment très content que l'émission a fait son retour après l'arrêt de l'émission en 2017 avec la 11e saison et la victoire de Noré. Franchement, j'étais vraiment très content. Ça restera une de mes émissions favorites, de plusieurs émissions que j'adore regarder, comme Qui veut gagner des millions, Koh-Lanta, Fort Boyard, etc. Voilà, c'est vrai que Secret Story, ça a été l'une des émissions, c'est la meilleure télé-réalité et c'est vraiment une émission que j'ai adorée. J'ai adoré les musiques relaxantes dans les quotidiennes, j'ai adoré tout ce qu'il y a dans l'émission. C'est vraiment une émission que j'ai adorée, c'est une grande partie de mon enfance et franchement, je m'en lasse pas. C'est vraiment un énorme plaisir de regarder cette émission. Et en tout cas, merci à TF1, à la production Endemol et tout ça, pour le grand retour de cette émission. Et encore une fois, merci pour la supercherie avec le retour de la voix. C'est vrai qu'on se met tous d'accord, c'est mieux la vraie voix de Secret Story que la nouvelle voix, franchement. Tellement content que Dominique ne quitte pas l'émission et ça, c'est vraiment positif.
Voilà, du coup les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Ça a été une longue vidéo, donc j'ai à peu près vous montrer en image et tout ça, et de parler mon avis concernant le grand retour de Secret Story. J'attends votre avis dans les commentaires, ce que vous en pensez de votre avis concernant le grand retour de Secret Story, ce que vous en pensez du Prime et de la toute première quotidienne du coup, parce que voilà, je devais faire cette vidéo hier mais j'ai pas eu le temps parce que j'avais fait une autre vidéo, donc la bonne annonce des Simpsons Fit Note. En parlant des Simpsons Fit Note, vous savez que les Simpsons Fit Note sont bientôt de retour, hein. Vous savez, les Simpsons Fit Note avec Lucas Sunshine et que je participe à cette série là. Bah c'est officiel, les Simpsons Fit Note sont de retour ce lundi, à partir de lundi. En tout cas, j'espère que vous soyez très impatients pour les nouveaux épisodes, pour de nouvelles aventures avec moi, Homer, qui va en prison. Donc voilà, vous avez vu hier la vidéo où j'ai montré, j'ai fait la bonne annonce concernant le retour des Simpsons Fit Note. Si vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez également follow le compte sudo-memo de Monsieur Lucas M5, c'est ce que vous voyez à l'écran, pour suivre les prochains épisodes qui seront postés comme ça. Voilà, donc on a le retour de Secret Story, le retour des Simpsons Fit Note, et aussi prochainement le grand retour de Layton. Vous connaissez Professeur Layton, le célèbre jeu vidéo emblématique de Level 5 en tout cas. N'oubliez pas, l'année prochaine c'est le grand retour de Layton avec le nouveau jeu Professeur Layton as a New World of Steam. En tout cas, je suis tellement impatient, franchement, le grand retour de Secret Story, Layton, les Simpsons Fit Note, et aussi le nouveau jeu GTA 6, franchement. Je vous promets que cette année et les prochaines années, avec le retour de Secret Story, les Simpsons Fit Note, Layton et GTA 6, ça va être des années incroyables. Bon, c'est vrai que 2024, cette année, il n'y a pas grand chose en termes de jeux vidéo parce que GTA 6, ça sort l'année prochaine. Et aussi, on attend toujours la nouvelle console de Nintendo, la Switch 2. C'est vrai que cette année, ça va être pourri, ça va être calme, mais l'année prochaine, avec GTA 6, ça va être de fou. Pareil avec Layton, ça va être incroyable. Bon bah voilà, du coup les amis, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, que pensez-vous du grand retour de Secret Story? Est-ce que vous en pensez du Prime et la première quotidienne de l'émission, si vous adorez tout? En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, en tout cas. En tout cas, pour cette nouvelle saison de Secret Story, et comme les dernières saisons, je vais regarder tous les quotidiennes, je vais suivre l'émission à fond, je vais être à fond. Je suis vraiment content que cette émission emblématique est de retour. Quand j'avais fait la vidéo sur ma chaîne secondaire, j'étais tellement très content. J'avais fait une réaction incroyable, mais en tout cas, c'est la preuve que je suis un grand fan de l'émission et ça montre à quel point, quand c'est le retour de quelque chose d'emblématique comme Layton par exemple, que tout le monde est très excité, très content et très joyeux concernant le retour. Par exemple, le retour de Secret Story. En tout cas, je vais regarder tous les quotidiennes, je vais suivre tous les quotidiennes, tout ce qu'il y a dans la nouvelle saison, je vais tout suivre, je vais être à fond. Et honnêtement, voilà. Je suis tellement content que Secret Story est de retour. J'espère encore pour les prochaines années. Je l'espère vraiment. Et si jamais, on espère vraiment que cette nouvelle saison fera du succès. Si la nouvelle saison fera beaucoup de succès, TF1 fera une nouvelle saison et que l'émission reviendra aussi l'année prochaine. Je l'espère aussi. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ce que vous en pensez du grand retour de Secret Story. Pour moi, c'est vraiment super bien. Voilà, donc du coup c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. En tout cas, je suis vraiment très content, très heureux pour le retour de cette émission. Franchement, je suis tout simplement très heureux. Franchement, merci beaucoup TF1 pour revivre cette émission en 2 modes aussi. C'est génial. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'était nickel. Bon voilà, du coup les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Voilà les amis, c'était Homer. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour des nouvelles vidéos. Merci les amis, à bientôt pour des nouvelles vidéos. Merci les amis, à bientôt.
Voici la voix.